طلبة الصف الثاني عشر أدبي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة سوف نقوم بمراجعة للفترة الدراسية الثانية، ولكن كل هذا بعد فاصل قصير ونعود إليكم. أهلا بكم من جديد أعزائي الطلبة. كما ذكرنا سوف نقوم بمراجعة امتحان الفترة الدراسية الثانية. الاختبار من 40 درجة. السؤال الأول compréhension écrite. Regardez. La première question. Ça, c'est un type d'examen. D'accord, un type de question. Nous avons ici 4 images et nous avons 4 documents. Regardez bien et observez bien les images. Je vais lire document 1. Je passe mon temps avec mes amis. Je les rencontre partout. Ils sont tous sympathiques. On parle de nos goûts et de nos activités. Nous sommes heureux. Document 2. Je suis en 2e année. Je dois bien travailler pour avoir une bonne mention et je pourrai m'inscrire dans une université française. Document 3. Aujourd'hui, c'est vendredi. Il n'y a pas d'école. Je vais dans un magasin pour acheter des vêtements pour mon frère et ma mère. Document 4. Notre ville est polluée. Les déchets sont jetés partout. Les gaz des usines et des voitures polluent l'air. Ce n'est pas agréable. Si on regarde document 1, alors dans document 1, qu'est-ce que nous avons ici? Je passe mon temps avec mes amis. Donc, il y a ici mes amis. Est-ce que vous voyez dans les photos où il y a des amis? Très bien, c'est l'image numéro C. Je les rencontre partout, ils sont sympathiques, regardez, et ils sont heureux. Donc, c'est document C. Je suis en 2e année, je dois bien travailler pour avoir une bonne mention et je pourrai m'inscrire dans une université française. Alors, c'est quelle image? Est-ce que c'est cette image-là? Non. Alors, pour avoir une bonne mention, vous voyez, c'est l'image D, numéro D, d'accord? Numéro 3, aujourd'hui, c'est vendredi. Il n'y a pas d'école. Je vais dans un magasin pour acheter des vêtements pour mon frère et ma mère. Alors, il nous reste 2 images, A et B. Alors, bien sûr, c'est A parce que c'est un magasin. Document 4. Notre ville est polluée. Les déchets sont jetés partout. Les gaz des usines et des voitures polluent l'air. Ce n'est pas agréable. Donc, nous avons l'image ici des usines. Donc, image B. C'est très facile, mais il faut bien lire les documents et bien observer les images à l'examen. Voilà un autre type de question pour la première question. Nous avons titre et document. D'accord. Regardez, je vais lire les titres d'abord. Titre 1, météo. Vous vous rappelez qu'est-ce que ça veut dire la météo? Donc, on parle de la température quand il fait chaud, il fait froid. Donc, on parle de la température dans la météo. Titre numéro 2, l'apparence. Ou les apparences. Donc, comment il est? Est-ce qu'il est grand? Il est petit? Très bien. Les vêtements, vous connaissez les vêtements? Comme la jupe, le pantalon, une chemise. Et les conseils. Vous vous rappelez les conseils? On donne un conseil pour un étudiant pour bien travailler, par exemple. Vous devez bien étudier. Je vais lire le document maintenant. Document A. Pour vous inscrire dans une université française,
il faut avoir le baccalauréat. Il faut avoir une très bonne note en français. Vous devez aussi passer le DELF. Document B. Mon ami Jassim est grand. Il est barbu et il porte des lunettes. Il pèse 90 kg et mesure 1,75 m. Il a les cheveux longs et frisés. Document C. Aujourd'hui, il y a des nuages. La mer est agitée. Il fait mauvais temps. La température est haute et il y a beaucoup de vent. Mes parents ne peuvent pas aller au chalet. Document D. Je suis à Paris. Je vais revenir demain au Koweït. J'ai acheté des cadeaux pour toute ma famille. J'ai acheté des robes et des jupes pour ma mère et mes sœurs et un pantalon pour mon frère. Si on regarde le titre 1, météo, alors où est-ce qu'il y a des phrases où il y a la météo? Il fait mauvais temps. Vous voyez? Il y a un autre indicateur. Regardez, la température est haute. Regardez encore. Il y a beaucoup de vent. Donc, ça c'est le document C qui va avec le titre 1, météo 1C. C'est clair? Regardez titre 2, apparence. Alors, où est-ce que je peux voir les adjectifs des apparences comme grand, petit, jeune, barbu? Très bien. Regardez, Jassim est grand. Il est barbu, il porte des lunettes. Il pèse 90 kg, par exemple. Et il a les cheveux longs et frisés. Donc, c'est document B. Titre 3, vêtements. Alors, on va chercher quoi? Les vêtements comme la chemise, le pantalon, la jupe. Alors, regardez, nous avons ici des robes, nous avons des jupes, un pantalon. Donc, c'est document D. Pour le titre 4, nous avons ici conseils. Donc, il nous reste document A. Quels sont les conseils? Il faut avoir le baccalauréat. Il faut avoir une très bonne note. Vous devez aussi passer le DELF. Donc, ce sont les conseils. Donc, évidemment, ça, c'est la réponse. Vous voyez, c'est simple. Donc, vous devez bien lire les documents pour trouver le titre. Le troisième type, ici, nous avons un résumé. Un résumé, le résumé, on doit écrire 4 phrases. Je vais lire d'abord le dialogue. Laurent, j'ai envie de sortir. On n'a rien à faire. Bernard, si on allait au cinéma? Laurent, oui, mais comment on va au cinéma? Bernard, je préfère prendre le taxi. Laurent, quel film veux-tu voir? Bernard, je veux voir un film tragique. Laurent, très bien. À quelle heure on se rencontre? Bernard, à 5 heures. Donc, à l'examen, vous allez avoir un dialogue, par exemple, ou un texte. Et d'après le dialogue, on va résumer, avec 4 phrases, on va résumer la situation. Alors, vous vous rappelez les questions qu'on pourrait utiliser ici? Par exemple, qui? Donc, on va dire qui parle à qui, par exemple? Où sont-ils? Est-ce qu'ils sont au restaurant, à la maison, au cinéma? Ils parlent de quoi? Est-ce qu'ils parlent des repas? Ils parlent des achats? D'accord? Et comment? Par exemple, les moyens de transport. Ils vont comment au cinéma? Et quand, c'est-à-dire l'heure. Ici, il n'y a pas le prix, donc on ne va pas dire combien, d'accord? Donc, Laurent et Bernard veulent aller au cinéma. Donc, qui est qui? C'est Laurent et Bernard. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller au cinéma. Donc, Laurent et Bernard veulent aller au cinéma. Ou bien, vous pouvez aussi dire Bernard
propose d'aller au cinéma. C'est possible aussi. Regardez la deuxième phrase. Bernard préfère prendre un taxi. Pourquoi? Regardez, je préfère prendre le taxi. Donc, le moyen de transport. Ils vont en taxi. Troisième phrase. Il veut voir un film tragique. Donc, quel type de film? Ici, je veux voir un film tragique. Quel type de film? Il veut voir un film tragique. Quatrième exemple. Ils se rencontrent à 5 heures. Parce que c'est important l'heure ici. Quand? À 5 heures. Ils se rencontrent à 5 heures. Ou bien, ils ont rendez-vous à 5 heures. Est-ce que c'est facile? Donc, il faut bien lire le dialogue et sortir les 4 phrases essentielles à l'aide des questions que vous pouvez poser. Qui, où, quoi, comment, à quelle heure, combien. OK? Bien. Regardez maintenant la deuxième question. Alors, nous avons aussi un dialogue et on va choisir la bonne réponse. Je vais lire le dialogue. Le serveur, bonsoir, à votre service. La mère, qu'est-ce que tu as envie de manger? Le père, au dîner, je préfère prendre de la soupe. La mère, et toi Fadi? Fadi, moi je voudrais des frites et du hamburger avec du Pepsi. Le serveur, et vous madame? La mère, je prends seulement une salade. Je n'ai pas très faim. Le serveur, et comme dessert? Fadi, des gâteaux, c'est délicieux. On va choisir maintenant la bonne réponse. Regardez la question 1. C'est où? Est-ce que c'est au restaurant, au lycée ou bien à la maison? C'est où? Très bien, au restaurant. Pourquoi? Parce que il y a le serveur. Si c'était à la maison, il n'y a pas le serveur. Deuxième question, c'est quand? Alors, est-ce que c'est le matin, le soir ou à midi? Très bien, c'est le soir. Comment vous savez? Parce qu'ils disent bonsoir. Très bien. Que prend Fadi avec le repas? Alors Fadi, qu'est-ce qu'il demande? Je voudrais des frites et du hamburger avec du Pepsi. Alors que prend Fadi avec le repas? Est-ce qu'il prend une orange, de la salade ou bien une boisson? Très bien, une boisson. Comment vous savez? Parce qu'il y a du Pepsi. Est-ce que vous vous rappelez les boissons? De l'eau, du jus d'orange, du Pepsi, du thé, du café. Ce sont les boissons. Donc, que prend Fadi avec le repas? Il va prendre un Pepsi, donc une boisson. Très bien. Pourquoi la mère commande seulement une salade? Pourquoi? La mère dit, je prends seulement une salade. Pourquoi? Elle a soif? Elle a faim? Ou bien, elle n'a pas faim? Très bien, elle n'a pas faim. Regardez, je n'ai pas très faim. Qu'est-ce que ça veut dire, elle a soif? Elle a soif? Atchan. Elle a faim? Ja'i'a. OK. On va voir un autre type de question. Programme du vendredi 23 octobre. Regardez, nous avons 3 documents ici. Il y a les horaires, il y a les titres des films et une explication de chacun. Par exemple, 18h05, Ice Age, au cinéma Al-Fanar. On présente un film de Walt Disney. Il raconte les aventures des animaux. Le film est comique pour tous les âges. Document 2. 14h, SOS Terre. Le cinéma IMAX présente un film sur l'environnement et les dangers qui menacent notre Terre. Document 3. 20h, Rex.
Le cinéma Sharq présente un film policier sur un accident de voiture. C'est interdit aux moins de 10 ans. Regardez les questions. On va marquer maintenant vrai ou faux. Première question. On parle de notre planète au cinéma IMAX. Regardez, cinéma IMAX, c'est le deuxième document. Alors, on parle de notre planète. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Pourquoi? Parce qu'il y a notre Terre. Il y a l'environnement. Donc, c'est vrai. Deuxième question. Le film au cinéma Sharq s'appelle Ice Age. Alors, au cinéma Sharq, c'est où? C'est le troisième document. Le film s'appelle Rix. Donc, c'est faux. Donc, il s'appelle Rix. Alors, comment il s'appelle le film qui est au cinéma Sharq? Il s'appelle Ice Age. Troisième phrase. Le film comique commence à 6h05 de l'après-midi. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai, parce que regardez l'heure. Donc, c'est à 6h05 de l'après-midi. Numéro 4, c'est le programme du vendredi matin. Est-ce que c'est correct? C'est vrai ou faux? C'est le vendredi matin? Non, c'est faux. Pourquoi? Regardez les horaires, c'est l'après-midi. Vous voyez? On va voir maintenant un autre type de question aussi. Regardez. Voici la journée de Mohamed. Classez sa liste d'activités. Nous avons une liste d'activités et nous avons aussi un tableau au lycée, à la maison. Par exemple, faire la dictée. C'est où? Très bien, c'est au lycée. Numéro 1. Jouer le tennis avec l'équipe. C'est où? C'est au lycée ou à la maison? Très bien, au lycée. Donc, jouer le tennis avec l'équipe. Numéro 2. Regarder la télévision. Regarder la télévision. C'est où? C'est au lycée ou à la maison? À la maison, bien sûr. Phrase numéro 3. Faire un test de maths et d'histoire. C'est où? Très bien, c'est au lycée. Faire un test de maths et d'histoire. Numéro 4. Prendre le petit déjeuner avec les parents. C'est bien sûr à la maison. Vous voyez? Donc, nous avons ici 4 phrases et nous avons classé les phrases au tableau. Regardez un autre type de question. Nous avons 2 documents. Qu'est-ce que vous faites avec votre argent de poche? Pour moi, j'aime voir les films spatiaux et comiques. Je connais les noms de tous les acteurs américains. Je dépense mon argent de poche aux tickets de cinéma ou à des CD. Emily. Le message de Bruno. Moi, je passe mon temps libre à faire des tchatchs avec des amis français. On parle des études ou des problèmes des jeunes. Je dépense mon argent de poche pour les sorties avec les amis. Maintenant, on va choisir la bonne réponse. Comment Bruno parle avec ses amis? Comment? Par Internet, ou au téléphone, ou bien face à face? Bien sûr, par Internet, parce que tchatch. Regardez. Comment Bruno dépense-t-il son argent de poche? Alors, il achète des tickets de cinéma, ou bien il sort avec ses amis, ou il achète des livres. Très bien, il sort avec ses amis. Regardez, sortie avec les amis. Numéro 3. Qui est amateur de cinéma? Est-ce que c'est Amélie, ou bien Bruno, ou bien les amis de Bruno? Amateur, qu'est-ce que ça veut dire? Qui aime beaucoup le cinéma. Alors, c'est Amélie. Pourquoi? Regardez, elle dit « J'aime voir les films ». Donc, amateur. Numéro 4. Quelle sorte de film voit Amélie? Quelle sorte de film? Quel type
de films? Tous les films américains? Les films comiques seulement? Les films spatiaux et comiques? Très bien, les films spatiaux et comiques. Vous voyez les réponses, c'est très facile. Donc, comme vous voyez, les questions sont très claires. On va voir maintenant la troisième question. On va relier. Par exemple, nous avons monuments et tourisme, vêtements et accessoires, repas et gastronomie, voyages et réservations. La deuxième colonne, billets et vols, arc de triomphe et Louvre, chaussures et sacs, entrées et plats de poulet. Donc, par exemple, ici nous avons un modèle 0, monuments et tourisme, c'est quoi? Arc de triomphe et le Louvre. Donc, on va relier. B. Numéro 1. Vêtements et accessoires. Où est-ce qu'on peut vous trouver les vêtements et accessoires? Très bien, c'est C. Chaussures et sacs. Numéro 2. Repas et gastronomie. Très bien, c'est entrée et plat de poulet. C'est D. 3. Voyage et réservation. Voyage et réservation, bien sûr, c'est le billet et le vol. Donc, A. Nous avons maintenant un autre type de question, c'est associer le mot à l'image. Observez bien les images et lisez les mots. Regardez la première image ici. Qu'est-ce que vous avez? Un homme, est-ce qu'il est jeune? Non, il est vieux. Donc, le vieux. Voilà, B. Image 2. Qu'est-ce que c'est? C'est, très bien, c'est l'eau. Donc, C. Image 3. Qu'est-ce que c'est? C'est la poubelle. Très bien. Voilà, c'est facile. Maintenant, on va trouver le mot insolite. Par exemple, plante, fleurs, langue, légumes. Plante, fleurs, langue, légumes. Où est le mot insolite ici? Langue. Pourquoi? Parce que plante, fleurs, légumes, c'est la nature et langue, c'est la langue. Deuxième phrase, deuxième série, sol, cheveux, barbe, moustache. Très bien, c'est le sol, parce que c'est de la nature et le cheveu, barbe et moustache, vous connaissez. Pelouse, master, jardin, plage. Quel est le mot insolite ici? Master, très bien, c'est pour les études, mais pelouse, jardin et plage, c'est la nature. Vous voyez? Donc, le mot insolite. Maintenant, on va trouver le sens des mots soulignés. Sincère et sympathique. Qu'est-ce que ça veut dire sympathique? Angoissée, ou bien heureuse, ou bien aimable. Très bien, aimable, sympathique, c'est-à-dire aimable. Numéro 2. Cette ville est sans déchets. Sans déchets. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle est propre, polluée, ou bien calme. Très bien, propre, parce que sans déchets. Sans, d'accord, pas avec, non, sans. Donc, elle est propre. Phrase 3. L'école donne gratuitement les manuels aux élèves. Les manuels, c'est quoi? Est-ce que ce sont les cartables, les cahiers ou bien les livres? Très bien, les livres, donc le même sens. Il a une bonne note. Qu'est-ce que ça veut dire une bonne note? Est-ce que c'est un examen, une mention ou bien un affichage? Très bien, une mention. Tardir, d'accord?
vous visitez ces merveilleux endroits. Qu'est-ce que ça veut dire endroit? Est-ce que ça veut dire lieu, monument ou bien objet? Très bien, ce sont les lieux. Il faut économiser l'énergie. Qu'est-ce que ça veut dire l'énergie? Est-ce que c'est la nature, l'arbre, l'électricité? Donc, la réponse, l'électricité. Très bien, vous notez ça dans votre cahier. Maintenant, on va voir un autre type de question, la 4e question. Alors, on va voir maintenant la grammaire. Vous répondez négativement à la question comme l'exemple. Regardez l'exemple. Il aime la viande. Où est le verbe aime? À la négation, on va dire non, il n'aime pas la viande. Qu'est-ce qu'on a fait? Vous vous rappelez? On a mis ne avant le verbe et pas après le verbe. Vous vous rappelez? Donc, il aime la viande? Non, il n'aime pas la viande. Maintenant, numéro 1. Il regarde les films et les matchs. Il regarde les films et les matchs. À la forme négative, non, il ne regarde ni les films ni les matchs. Parce que nous avons deux choses ici. Vous vous rappelez? Ni. Donc, il ne regarde ni les films ni les matchs. On peut dire aussi non, il ne regarde pas les films ni les matchs. Donc, on peut dire les deux sont corrects. Tu vois quelqu'un? Alors, vous vous rappelez quelqu'un? Quand on voit quelqu'un, on met quoi à la forme négative? Très bien, personne. Donc, tu vois quelqu'un? Non, je ne vois personne. Ne avant le verbe, personne après le verbe. Numéro 3. Il a quelque chose dans sa valise. Il a quelque chose dans sa valise. Alors, quelque chose à la forme négative devient très bien et rien. Il a quelque chose dans sa valise. Où est le verbe? A. Donc, non, il n'a rien dans sa valise. Il n'a rien dans sa valise. Numéro 4. Tu prends un café. Tu prends un café. Vous vous rappelez les articles un, une et des? Qu'est-ce qu'on met à la forme négative? Regardez. Non, je ne prends pas de café. Je ne prends pas de café. On transforme un pour deux. On va voir maintenant un autre type de question. Reconstituer les phrases. Regardez. Nous avons numéro 1. Film, veux, quel, voir, tu. La réponse, je veux voir un film policier. Je veux voir un film policier. Alors, pour former la question, regardez. Où est le mot interrogatif ici? Quel. Alors, quel, c'est masculin pour film. Donc, quel film tu veux voir? Ou bien, on peut dire, tu veux voir quel film? Regardez. Quel film tu veux voir? Ou bien, tu veux voir quel film? Très bien. Numéro 2. Du, votre et ton, comment, emploi. La réponse, il est vraiment magnifique. Alors, ton emploi, donc on va parler de l'emploi du temps. Alors, comment est votre emploi du temps? Comment est votre emploi du temps? 3. Son cheveux, comment c'est? La réponse, ses cheveux sont longs et souples. Alors, quelle est la question? Très bien, comment? On commence par comment sont ses cheveux ou bien ses cheveux sont comment? Très bien. Numéro 4,
Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, ici, la réponse, on doit la reconstituer. Alors, participer. La, doit, pour, en, nature, sauver. Où est le sujet? Très bien, on. Où est le verbe? Doit. Il y a un autre verbe. Participer et sauver. Alors, on doit quoi? On doit participer pour sauver. Regardez. On doit participer pour sauver la nature. Donc, participer à l'infinitif parce que c'est le deuxième verbe et sauver parce qu'il y a pour après pour, c'est l'infinitif. Donc, on doit participer pour sauver la nature. Regardez ce type de question. Alors, ici, on va faire des phrases. Mail envoyé. Ici, nous avons un exemple. Je vais envoyer un mail. Vous voyez? Mail envoyé, je vais envoyer un mail. إذا كنتوا ناسين par exemple التصريف حطوه بالفيتور proche أحسن شيء. Verbe aller زائد l'infinitif. Je vais envoyer un mail. Numéro 1. Yeux et marron. Les yeux marrons. Alors, on peut dire beaucoup de choses. Elle a les yeux marrons, ou bien Ahmed a les yeux marrons, ou bien ses yeux sont marrons. Regardez marron. Est-ce qu'il y a un S? Bien sûr que non, parce que marron ne prend pas le S. Donc, ses yeux sont marrons. Numéro 2. Film passionnant. Film passionnant. Qu'est-ce que ça veut dire passionnant? C'est-à-dire intéressant. Alors, ce film est très passionnant. Ou bien, ce film est passionnant. Vous voyez, qu'est-ce qu'on a ajouté? Verbe être ici. Ce film est très passionnant. Protéger terre. Protéger terre. Qu'est-ce qu'on peut dire ici? On peut dire on doit protéger notre terre ou bien il faut protéger la terre. On peut dire beaucoup de choses. Nous devons protéger notre terre. Tout ça est correct. 4. Pommes délicieuses. Pommes délicieuses. Alors, qu'est-ce que je vais faire ici? Par exemple, je peux dire la pomme est délicieuse ou cette pomme est délicieuse. Regardez, cette pomme est délicieuse. Très bien. Maintenant, on va choisir la bonne réponse. Ces projets sont bien faits. De l'année dernière était mieux. Alors, ces projets sont bien faits. Alors, ces projets, est-ce que c'est masculin ou féminin? Très bien, c'est masculin. Est-ce que c'est singulier ou pluriel? C'est pluriel, donc masculin. Et pluriel, c'est quoi? C'est quel, celle ou ce? Très bien, c'est ce. Vous voyez? Ici, nous avons on aime la nature, on plante des arbres. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre ici? On ou si ou bien de? Bien sûr, c'est si. Si on aime la nature, on plante des arbres. Très bien. Je n'aime ni la télévision, le cinéma. Est-ce que je peux dire ni, ne ou rien? Très bien, ni. Donc, je n'aime ni la télévision, ni le cinéma. Regardez. Pièce et ennuyeuse. Alors, pièce, est-ce que c'est masculin ou féminin? Regardez, ennuyeuse. Une pièce ennuyeuse. Donc, c'est féminin. Très bien. C'est singulier ou pluriel? Singulier. Qu'est-ce que je vais choisir? Cette pièce est ennuyeuse. Maintenant, on va voir la 5e question.
Alors, la cinquième question, c'est la conjugaison. Par exemple, étudier, nous avons ici, vous complétez avec la bonne terminaison. On va compléter avec la bonne terminaison. Je reste chez moi pour étudier. Regardez la terminaison ER. Donc, le verbe va rester à l'infinitif. Pourquoi? Parce que il y a pour. Donc, pour étudier. Regardez, remplir. Donc, remplis cette fiche, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on va mettre ici? Il y a s'il vous plaît. Donc, je parle avec vous. S'il vous plaît. Qu'est-ce que je vais mettre? Très bien, OZ. Donc, remplissez cette fiche, s'il vous plaît. La deuxième, proposer. Quel conseil tu me proposes? Alors, proposer, ici, le verbe du premier groupe. Vous vous rappelez le premier groupe avec le ER? Qu'est-ce qu'on va mettre la terminaison avec tu? Alors, tu me proposes? Très bien, ES. Donc, quel conseil tu me proposes? Très bien. Il y a un autre type de question. Comme vous voyez ici, nous avons des phrases et on va dire est-ce que c'est au présent, ou bien au futur, ou bien à l'infinitif. Regardez l'exemple. Qu'est-ce qu'on écrit ici? Écrit. Alors, c'est quel temps écrit? C'est le présent. Très bien. Numéro 1. Il est parfait de pratiquer ses sports. Alors, regardez, pratiquer. C'est à l'infinitif. Très bien. Pourquoi? Parce qu'il est précédé par « il est parfait de », comme « il est possible de ». Donc, il est parfait de, il est possible de, c'est toujours avec l'infinitif après, de pratiquer. Numéro 2, vous réussirez si vous travaillez. Vous réussirez si vous travaillez. Alors, c'est le futur, très bien, parce que le verbe est l'infinitif et après, il y a la terminaison UZ. Donc, c'est le futur. Numéro 3, il voit tous les programmes de télé. Il voit tous les programmes de télé. C'est quel temps? Très bien, c'est le présent. Il voit. Il y a ENT. Numéro 4, on ne pourra pas faire ce travail. On ne pourra pas faire ce travail. Très bien, c'est le futur. Très bien. Maintenant, on va faire la production écrite. Vous faites la liste comme dans l'exemple. Par exemple, ici, nous avons les caractères de mon ami. Les caractères de mon ami. Par exemple, sympathique. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Réfléchissez. Très bien. Regardez ce que j'écris. Calme. Timide. Donc, ce sont des caractères. Hein? Sérieuse. Gentille. Vous pouvez trouver d'autres aussi, d'autres adjectifs. Maintenant, vous lisez la fiche personnelle de Salem et vous le présentez. Prénom, Salem, poids 80 kg, taille 170 cm, cheveux noirs, caractère calme, sérieux, aimable et loisirs, TV, Internet. Donc, on va écrire une présentation. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Il s'appelle, très bien, il s'appelle Salem. Très bien. Pour le poids, quel verbe on va utiliser? Il pèse, très bien, il pèse 80 kilos. La taille, il mesure, très bien. Regardez ces verbes, c'est très important. Il mesure 1,70 m. Il a les cheveux noirs. Pour le caractère, verbe, très bien. Verbe être, il est calme, sérieux et aimable. Pour le loisir, donc on va utiliser aimer par exemple. Il aime la télévision et l'Internet. Vous voyez, il s'appelle, il pèse
il mesure, il a les cheveux, il est, il aime. C'est très important. Maintenant, on va décrire les images. Et vous parlez des études. Donc, ils ont précisé ici les images avec les études. Donc, regardez l'image. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait ses devoirs. Maintenant, elle a beaucoup de travail. Elle a beaucoup de travail. Et cette image, où il y a les chiffres, il aime les maths. Très bien. Donc, on va voir maintenant un autre type de question. On va décrire le film. Donc, nous avons ici une affiche. Si on regarde ça, regardez, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons le titre de film, La Terre. La Terre. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a l'occasion de ce film, Festival international de cinéma français. Regardez, nous avons le type de film, science-fiction. Nous avons aussi la date du 20 au 27 juin. Et ça passe au cinéma royal. Qu'est-ce que nous avons aussi? C'est quoi? C'est le prix, 60 €. Alors, comment faire? Alors, par exemple, on va dire le film s'appelle La Terre. Le film s'appelle La Terre. Regardez, c'est à l'occasion du Festival international de cinéma français. D'accord? C'est un film science-fiction. C'est un film science-fiction. Donc, on peut utiliser c'est un, c'est une pour représenter quelque chose, ok? Regardez maintenant, il passe au cinéma royal. Il passe au cinéma royal. Et le prix du ticket est 60 €. Donc, pour décrire à l'examen, on a besoin seulement de 4 phrases. Donc, on a trouvé plus, mais à l'examen, on a seulement besoin de 4 phrases. Donc, vous décrivez le film. On va dire, le film s'appelle La Terre. C'est à l'occasion du Festival international de cinéma. C'est un film science-fiction. Il passe au cinéma royal. On peut ajouter aussi une 5e phrase, le prix du ticket est 60 €. D'accord? C'est clair? On va voir maintenant un autre type d'exercice ici. Vous remplissez la fiche personnelle de Monsieur Alain. Attention, ici on doit remplir la fiche avec les informations. On ne va pas écrire une phrase complète. Par exemple, nom et prénom. Le blanc Alain. On ne va pas dire « il s'appelle le blanc Alain ». Alors, le blanc Alain. Nationalité. Alors, vous imaginez, quelle est la nationalité? Par exemple, belge. Si vous avez écrit, par exemple, français, c'est correct aussi. On a écrit belge. Profession. Directeur, par exemple. On ne peut pas dire « il est directeur ». Non, seulement les informations. Donc, profession, directeur. Situation de famille, marié. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Célibataire, très bien. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Divorcé. Couleur des cheveux, seulement les couleurs. Donc, noir, par exemple. Marron. Ou bien blanc. Très bien. Couleur des yeux, marron. OK? Caractère, sympathique. Donc انتبهوا في هذا السؤال ما يصير نكتب جملة كاملة فقط كلمة information أساس نعبي الفيش. Donc pour remplir on va dire seulement les informations. Regardez. C'est clair? Maintenant, cher Walid, bonjour. Pendant les vacances, je suis allée en France avec mes parents. C'est magnifique.
je te dirai le nom des lieux les plus beaux. Tu dois les visiter, tu peux passer chez moi pour voir les photos. À 9 heures, ça te convient? Moi, je suis libre après 7 heures du soir. Maintenant, nous avons ici un texte et on va relever la forme utilisée pour, par exemple, saluer, bonjour. Saluer, bonjour. Apprécier une visite. Alors, pour apprécier une visite, où est-ce qu'il y a des phrases ici pour apprécier une visite? Très bien, c'est magnifique. C'est où? Regardez. C'est magnifique. C'est magnifique. OK. Pour donner un conseil, donc on va utiliser vous devez, il faut. Un conseil, où est-ce qu'on peut trouver? Tu dois les visiter. Très bien, regardez. Tu dois les visiter. Numéro 3. S'informer sur l'heure. S'informer sur l'heure. Alors, donc s'informer, c'est poser une question. D'accord. Où est-ce que c'est? À 9 heures, ça te convient? Donc, il s'informe à l'heure. Ça te convient à 9 heures? Ça te convient? Voilà, à 9 heures, ça te convient? Voilà. Maintenant, un autre type de question. Pour protéger la nature, vous écrivez des slogans au lycée. Alors, vous vous rappelez les slogans? Ma terre, si je l'aime, je la protège. Ça, c'est un slogan. Par exemple, regardez ici. Qu'est-ce que vous voyez? On va trouver un slogan. Par exemple, l'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la vie. Très bien. Regardez la deuxième photo. Le feu, axe la vie. Le feu, c'est la mort de la nature. Regardez, arbre. Par exemple, la nature, c'est la beauté. La nature, c'est la beauté. Ce sont des exemples, vous pouvez trouver d'autres exemples. Vous complétez la tchatch. Alors, c'est un autre type de question. On complète le tchatch. Alors, vous complétez la tchatch entre Marc et Salem. Marc, quel est le problème de votre ville? Quelle est la solution? Quel conseil te donnent tes frères? Alors, quel est le problème de votre ville? Alors, on va écrire un problème de l'environnement. Par exemple, c'est la pollution. C'est la pollution. Ou bien la mer est polluée. Quelle est la solution? Ne pas jeter les déchets partout, par exemple. Ou bien il faut respecter la nature. Quel conseil te donne à tes frères? Quel conseil te donne à tes frères? Il ne faut pas gaspiller ni l'eau ni l'électricité. Donc, ce sont des exemples. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission aujourd'hui. J'espère que vous avez bien compris comment on peut écrire à l'examen. Étudiez bien et révisez bien. J'espère vous voir la prochaine fois. Bonne chance. Au revoir.